Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Solidity. Aujourd'hui, on va explorer trois concepts essentiels pour structurer vos smart contracts de manière professionnelle. L'héritage, les contrats abstraits et les interfaces. Ces mécanismes vont vous permettre de créer du code réutilisable, maintenable et qui respecte les standards de l'industrie blockchain. Allez, c'est parti. L'héritage en Solidity permet à un contrat d'hériter des propriétés et fonctions d'un autre contrat. C'est un peu comme en programmation orientée objet classique. Pourquoi utiliser l'héritage? Pour utiliser du code existant, créer des hiérarchies logiques, factoriser les fonctionnalités communes aussi. Donc là, vous voyez du code. Donc, les points clés quand même à retenir dans ce code, c'est que on utilise le mot-clé is pour hériter d'un contrat. Le mot-clé virtual indique qu'une fonction peut être redéfinie. Le mot-clé override redéfinit une fonction héritée. Et le constructeur parent doit être appelé explicitement. Maintenant, on va parler de l'héritage multiple. Là, je vais vous montrer le code surtout. Hop. Parce que Solidity, il supporte bien évidemment l'héritage multiple. Sinon, je ne le ferai pas, ce cas de figure, bien évidemment. Donc, l'ordre d'héritage est important, du plus général au plus spécifique. Un peu comme un entonnoir ou un funnel de vente. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un contrat abstrait. Alors, un contrat abstrait est un contrat qui ne peut pas être déployé directement. Il sert de modèle pour d'autres contrats. Quand l'utiliser, eh bien, quand vous voulez définir une structure commune, quand certaines fonctions doivent être implémentées par les contrats enfants pour créer des templates de smart contract. Je vais vous montrer maintenant un exemple. Bon, les chats qui ont miaulé, c'est cadeau. Les points clés à retenir, c'est qu'un contrat devient abstrait dès qu'il a au moins une fonction non implémentée. On utilise le mot-clé abstract pour le déclarer explicitement. Les contrats enfants doivent implémenter toutes les fonctions abstraites. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'une interface. Une interface définit un contrat entre différents smart contracts. C'est une structure 100% abstraite. Les caractéristiques d'une interface, c'est déjà pas de variable d'état, pas de constructeur, pas d'implémentation de fonctions, uniquement des signatures de fonctions et toutes les fonctions sont automatiquement externables. Voici un petit exemple que je vais vous mettre tout de suite. Donc vous voyez. Maintenant, je vais vous montrer une utilisation pratique, telle que interagir avec d'autres contracts. Parce que ça peut être fort utile pour le futur. Tac. Bon. Et d'ailleurs, c'est très puissant. Parce que tout simplement, il y a une interaction sécurisée entre les contrats, pas besoin de code source complet, et une standardisation avec ERC20, ERC721, etc. Et un découplage et une modularité. Donc, maintenant, on va voir quand utiliser quoi. Alors, l'héritage classique, on l'utilise pour la réutilisation de code ou la hiérarchie, c'est déployable évidemment. Les contrats abstraits, c'est des templates avec implémentation partielle, donc c'est pas déployable. Les interfaces, c'est la définition de standards et interaction, donc c'est pas déployable. Maintenant, on va voir quelques bonnes pratiques. Déjà, la première, le préfixe de nommage, parce qu'on ne nomme pas n'importe comment non plus. Vous voyez, c'est comme ça qu'on nomme. Parce que c'est vraiment. Après, c'est sûr que c'est pas pareil que dans le dev classique. Parce que on s'amuse pas à ajouter un i pour dire interface ou un a pour abstract. Mais là, on le fait. Il y a aussi l'ordre d'héritage, donc du plus général au plus spécifique.
comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Ensuite, on utilise les standards existants. D'ailleurs, OpenZeppelin fournit des interfaces et des contrats de base testés et audités, donc ne réinventez pas la roue. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple de OpenZeppelin. Donc, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à aller creuser le site de OpenZeppelin, parce que ça peut vous être fort utile. Donc aujourd'hui on a vu l'héritage pour réutiliser et étendre du code, les contrats abstraits pour créer des templates avec implémentation partielle, les interfaces pour redéfinir des standards et interagir entre contrats. Ces trois mécanismes sont essentiels pour créer des smart contracts professionnels, maintenables et utilisables. Et sécurisés aussi. Votre mission, c'est bien évidemment, je vous encourage à expérimenter avec ces concepts sur Remix, exploiter les contrats de OpenZeppelin, comme j'ai dit, et essayer de créer votre propre hiérarchie de contrats. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire, j'y réponds personnellement. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Solidity.